STAV, service public de l'agglomération valentinoise, et les courriers rhodaniens vous présentent VHB Mag. Bienvenue pour ce nouveau numéro de VHB Mag. Rencontre cette semaine avec le grand gardien de but, Luc Ivard. Pour leur deuxième match à domicile, les joueurs d'Hervé Sago recevaient la jeune équipe de Gonfreville. Et enfin l'agenda pour ne rien manquer du prochain rendez-vous au Palais des Sports Mendes France. Luc Ivard vient tout juste de se faire opérer du genou. Rencontre avec un gardien aussi grand par la taille que par le talent. Moi je suis gardien de but, donc on n'est que deux à ce poste-là, donc il y a moi et Julien Bienvenu. Donc c'est un poste qui est un peu à part par rapport au collectif puisque c'est pas la même préparation que les joueurs, c'est pas aussi physique que les joueurs, mais par contre c'est beaucoup plus de l'effort au niveau mental, concentration, tout ça. Par contre on fait partie intégrante de l'équipe par rapport au fait qu'en défense, un bon gardien il a besoin aussi d'une bonne défense. Et une bonne défense a besoin d'un bon gardien, donc c'est quelque chose sur lequel on travaille au quotidien, sur les petits réglages. Nous aussi on a besoin de nos automatismes avec la défense devant nous. Et, voilà, après mes points forts, je pense que je suis grand, c'est un de mes atouts. Mes points faibles, je pense que je manque d'explosivité, de rapidité. Voilà. Big Willie styles all in it, getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Moi en fait j'ai joué dans le club de ma ville en région parisienne pendant toutes mes catégories jeunes. Ma dernière année moins de 18 ans je suis parti sur Ponto Combo qui est un club qu'on va rencontrer cette année au cours duquel j'ai fait 2 prépas avec l'équipe première qui était en D2 à ce moment-là. Et après je suis parti une année à Bordeaux dans le collectif de la D2, on est descendu, je suis remonté une année sur Ponto et ça va faire ma 5e saison à Valence. Là j'ai fini ma 4e l'année dernière et j'entame la 5e saison à Valence. Alors en fait, en école de hand, quand j'avais le ballon et que tout le monde s'accrochait à moi pour l'avoir, ça me faisait chier. Donc moi, j'aimais pas ça. Donc du coup, je suis allé vite me cacher dans les buts. Et puis, à 6 ans, je voulais être gardien de foot. Et du coup je trouvais le hand où y avait un poste de gardien de but aussi que je connaissais pas du tout. Et du coup depuis que j'ai commencé le hand à 6 ans et demi, depuis que j'ai 7 ans je suis dans les buts quoi. Et puis c'est vrai que dans les catégories jeunes c'est pas ce qui court les rues les gardiens, enfin à chaque fois c'est un peu la croix et la bannière. Du coup moi j'étais bien dans les buts, ça me convenait très très bien. You want the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, come close in the middle of the club. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui font plus peur que d'autres. Il y en a qu'on sait qui sont forts par rapport au nom, par rapport à tout ça. Mais après les joueurs, faut les jouer et puis on peut très bien mettre en échec un grand joueur comme prendre 7 ou 8 buts par un joueur qu'on connaît pas du tout quoi. Et justement peut-être que c'est plus facile de jouer contre un grand joueur. Et d'être soi-même plus petit et du coup de mettre en échec le plus fort que de mettre en échec le plus faible. Ouais. Le dernier match à domicile a vu la réception de la jeune équipe de Gonfreville, venue chercher quelques points, synonyme de remontée au classement. Les garçons du VHB avaient eux-mêmes besoin d'une victoire et surtout d'un match référence pour vraiment lancer leur aventure en Division 2. Un début de match particulièrement difficile pour les locaux qui vont eux-mêmes installer leurs adversaires dans un climat de confiance. Les pertes de balles et tirs approximatifs sont nombreux et on a l'impression que les joueurs d'Hervé Sago sont dans un mauvais soir. Chaque erreur se paye au prix cher, les multiples replis mettent déjà les jambes à contribution, d'autant plus que Gonfreville a quelques arguments au tir de loin. C'est vrai qu'on avait un peu peur après le match contre Paris, on avait peur un peu de réaction des joueurs, pas tout à fait de réaction, mais peut-être
quand même qui reste contracté sur sa rentrée en D2. Mais le premier à se décontracter va être le capitaine, Romain Nebois, qui va tout doucement sonner la charge à lui seul et décomplexer ses coéquipiers, qui atteindront la pause avec 4 buts d'avance, 14-10. Décomplexé de jouer à ce niveau-là. Rien à perdre sur ce genre de match et puis essayer de tout donner sans réfléchir, quoi. Jouer sans trop se poser de questions, ce sera précisément le menu de la seconde période, totalement à sens unique, avec des Valentinois retrouvés et conquérants. L'addition va devenir salée pour les visiteurs qui ne reviendront jamais au score, engloutis par l'euphorie offensive des Rouges et Noirs. C'est déjà un virage pour le maintien, quoi, contre une équipe qui n'avait pas gagné un match non plus. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on gagne ce match à domicile, quoi. C'était une chance de jouer à domicile contre Gonfreville qui n'avait pas gagné un match et se donner les moyens pour se mettre à l'abri rapidement. On savait qu'ils allaient être accrocheurs pendant la première mi-temps et la satisfaction c'est qu'à la mi-temps on arrive à plus 4 et qu'en deuxième mi-temps on enfonce encore un peu le clou et qu'on fait un match sérieux et qu'on a enfin notre première victoire en D2. Donc ça c'est vraiment la satisfaction, quoi. Ce qui est super important et super agréable, que les joueurs ils ont vraiment réagi extraordinaire si on peut dire, et ils s'est battu pour cette première victoire. Ils ont montré qu'on a des armes, qu'on a des qualités pour jouer le maintien, pour assurer le maintien cette année. Après, comment ça va se passer, vous voyez comment ça se passe toute l'année. Chacun bat à chacun et il faut qu'on continue de travailler, qu'on continue de s'engager vraiment, de se remotiver chaque samedi et de chercher vraiment chaque week-end, de chercher les points en plus. Le match était très bien parce qu'ils ont bien couru. Mon joueur préféré, c'est Romain. A noter cette semaine, bien sûr, le match de ce samedi 10 octobre. Palais des Sports, les garçons du VHB recevront Ponto Combo à 20h30. Et bien sûr, toutes les informations sur le site web du club. CTAV, service public de l'agglomération valentinoise, et les courriers rhodaniens vous ont présenté VHB Mag.